La directrice générale adjointe de WAPCO, interpellée au Bénin, cette entreprise d'ailleurs chargée d'exploiter entre autres ce pétrole, aux côtés notamment de 4 autres employés de la même structure en question. La réaction béninoise ne s'est pas fait attendre. Selon bien sûr Cotonou, ces ressortissants nigériens sont arrivés de façon illégale et n'ont pas daigné décliner leur identité sur le sol béninois. Une version refutée par Niamey qui menace dans la foulée de fermer le pipeline Niger-Bénin. À quoi assiste-t-on au Barabadoua Issoufou? Aujourd'hui, pour moi, personnellement, nous assistons à une incapacité politique de la part de Patrice Talon avec son gouvernement. Parce que si aujourd'hui nous constatons cette réaction, c'est purement politique et en tout cas c'est une bêtise politique de la part de Talon. Parce que le Niger ne peut pas envoyer des représentants, ne peut pas officiellement envoyer des représentants des superviseurs sans pour autant passer l'information ou le message au peuple ou au gouvernement plutôt béninois. Parce que en tout cas c'est un contrat tripartite qui est là, c'est 3 parties qui sont là, la Chine, le Niger et le Bénin. Mais aujourd'hui nous constatons que le Bénin, à travers Patrice Talon, ils ont pris cette situation pour en faire comme si c'est une guerre entre le Niger et le Bénin, chose qui ne devrait pas y être. Aujourd'hui, nous ne sommes pas en guerre avec le Bénin, nous ne sommes pas en guerre avec quiconque, mais Patrice Talon a une haine contre le gouvernement du Niger, contre son Excellence, le président de la République, chef de l'État, Abdrahmane Tiani. Parce qu'il a dit, comment est-ce qu'aujourd'hui Tiani peut envoyer des mercenaires sans armes, sans quelque chose au Bénin? Je pense que Patrice Talon est tombé plus bas, il est en train de traîner le Bénin dans la boue, et dans la boue de la honte aussi, parce que c'est inadmissible, c'est insoutenable aujourd'hui que nous, en tant que Nigériens, dans un contrat, nous acceptons, on envoie des Béninois venir superviser quelque chose qui est déjà de leur droit, et nous, en tant que Nigériens, on les arrête parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Non, il faut séparer les hommes et les événements. Il faut essayer de faire la différence entre les intérêts des peuples et les intérêts individuels. Parce qu'aujourd'hui, Patrice Talon, cette réaction est purement politique et c'est parce qu'il compte. Il compte, il a de l'appui. Il y a des personnes qui l'appuient derrière pour qu'il puisse, pour l'entraîner dans cette bêtise. Il y a la France, il y a les États-Unis. Ils cherchent par tous les moyens, comme ils ont fait en Ukraine. Ils ont dit à Zelensky, le guignon là, d'aller attaquer la Russie. Et eux, ils sont là. Ils sont où? Ils ne sont pas là. Aujourd'hui, l'Ukraine, c'est devenu, comment on appelle, je ne sais même pas quoi dire, la poubelle. Mais où est l'Europe? L'Europe a fui. C'est ce qu'aujourd'hui, Patrice Talon, pour ses propres intérêts, ignore tout du Bénin. Il ignore la... Volier, sous l'égide notamment du partenaire chinois qui avait rencontré les autorités béninoises et les autorités nigériennes, on pensait pourtant avoir trouvé un accord de principe, indépendamment justement de la frontière qui est restée fermée, qui reste fermée jusqu'à présent. On se disait que voilà, au moins nous sommes partis sur un accord provisoire pour le transit justement de ce brut nigérien. Mais à quoi devons-nous nous attendre désormais avec notamment cette nouvelle posture béninoise vis-à-vis justement des autorités nigériennes? C'est pourquoi les autorités du Niger et tout le peuple d'Afrique doivent comprendre que le Bénin, aujourd'hui, à travers le gouvernement qui est là actuel au Bénin, ne sont pas en tout cas des hommes de parole. Ils ne peuvent pas tenir à leurs promesses. Ils ne peuvent pas aujourd'hui assurer en tout cas la sécurité ou les bailleurs qui vont venir financer au Bénin parce qu'ils sont incapables, ils ne tiennent pas de parole. Déjà, il y a un consensus, un accord qui était là, qui est déjà conclu entre ces 3 pays et ça continue. Même si les frontières resteront fermées, ça n'empêche pas le peuple béninois de tirer profit du pétrole du Niger, ce n'est pas un problème. Et aujourd'hui, Patrice Talon revient encore sur cette situation dans une autre forme. Ça, c'est une déclaration de guerre. C'est parce que tout simplement, le gouvernement du Niger ne considère pas l'État béninois comme son ennemi. Voilà pourquoi jusqu'à aujourd'hui, nous sommes calmes. Le Niger est calme et nous ne sommes pas en train de réagir pour, en tout cas, toucher à la dignité ou à l'intégrité du peuple béninois. Le gouvernement du Niger est en train de tout faire pour revenir à des meilleurs sentiments, pour que nous puissions tous collaborer ensemble, travailler ensemble. Parce que si ça marche, c'est nous qui allons évoluer. Si ça bloque, c'est nous qui allons périr. Nous sommes 2 peuples, nous sommes ensemble.
Et ce n'est pas un talent ou bien un cani. Moi, je ne comprends pas. Il ne faut pas regarder les gens, ce n'est pas les personnes qui comptent. C'est les peuples. Vous ne pouvez pas arrêter des responsables. Ils sont venus superviser pour voir. Cela vous donne une crédibilité à travers ces personnes, une crédibilité et une confiance de ces peuples pour dire vraiment vous êtes des responsables. Et il y a des personnes qui sont là, ils ont fait leur travail dans les normes, ils ont vraiment supervisé, ils ont fait leur rapport entre le Bénin, la Chine et le Niger. Et la vie continue. Donc je pense que ce que j'ai à dire, il faut que les gens mettent en tête que Patrice Talon n'est pas un homme de parole. Patrice Talon ne peut pas tenir promesse. Et Patrice Talon aujourd'hui est soutenu par une force étrangère pour essayer de menacer le Niger. Mais je pense qu'il a tiré une balle dans sa jambe. Voilà ce que j'ai à dire pour ce passage. Merci. Omar Abadou Issoufou Djapenda. Selon les autorités nigériennes, 4 employés de la société WABCO en charge de l'inspection du brut nigérien sur les bateaux à partir du port de Sébé-Poti au Bénin sont donc actuellement en détention du côté du Bénin. Le bateau ne pourra plus charger. Nous n'allons plus envoyer le pétrole dans le pipeline jusqu'à ce que les Béninois respectent leurs engagements et jusqu'à ce que le partenaire chinois les amène à respecter leurs engagements, a déclaré notamment le ministre nigérien, ou du moins il s'agit de Mahaman Mustafa Barké. Il s'agit notamment du ministre nigérien qui s'est prêté bien sûr à cette conférence de presse. C'était notamment en milieu de cette semaine le Niger qui réagissait notamment à l'interpellation de ses ressortissants du côté du Bénin. Alors, de quoi s'agit-il à nouveau, Henri Tangana? On pensait pourtant avoir trouvé un accord pour que le brut nigérien puisse facilement transiter du côté du Bénin. Mais avec ce scénario, on a l'impression que finalement, il n'y a jamais eu d'accord. Mais c'est quoi ce nouveau rebondissement dans cette scabreuse affaire? On parle de montée de tension à nouveau dans les relations de coopération bilatérale entre Niamey et Cotonou. Oui, mais c'est parce qu'il n'y a pas eu d'accord, parce qu'il n'y a pas eu, en tout cas, il n'y a pas eu de volonté d'accord. C'est une comédie. Et c'est au départ de ça qu'on en arrive à ce genre de situation, évidemment. C'est-à-dire que des employés de WABCO, une société qui est chargée du contrôle du pipeline, soient sur le site, il n'y a rien de plus normal que ça. Très souvent, dans ce genre de projet, j'en sais quelque chose, j'ai fait des projets à l'international, on s'affranchit parfois des routines comme les demandes de visa parce que vous finissez par tellement en faire et que vous n'en faites plus parce qu'il y a la confiance qui s'installe. S'il faut mettre tout sur les papiers, tout de façon conventionnelle, je peux vous assurer que vous ne faites rien. Alors quand des conflits comme ça s'installent, alors on remet sur la table des choses qui étaient imprévues. Ça me rappelle dans un site que je te le nom dans un autre pays, j'ai travaillé et puis on avait changé le directeur général du site. Alors, tout le monde me connaissait quand j'arrivais au nouveau site, le nouveau directeur général arrive, je monte dans son bureau et il me demande comment vous avez fait pour être là, vous ne faites pas partie de la société. Je lui dis, bah ouais, mais j'étais déjà habitué, tout le monde me connaissait déjà. Il m'a presque demandé d'aller demander, écoutez monsieur, je ne vois pas comment vous faites pour venir frapper dans ma salle d'attente, vous aurez dû faire l'audience à la sortie. En fait, je veux dire quoi? Je veux dire qu'en réalité, quand les problèmes ne sont pas résolus, les raisons pour faire des tensions demeurent. Vous ne pouvez pas tout mettre conventionnellement sur les papiers. Le véritable problème, c'est que il n'y a pas de véritable volonté de la part du Bénin d'apaiser les tensions. En réalité, nous assistons à une sanction, les mêmes sanctions qu'on a données à la Russie. Là, c'est un exemple. On connaît ces sanctions déjà qui avaient été faites à l'Iran, qui avaient été faites à la Corée, qui avait été faite à beaucoup de pays dans le Moyen-Orient, par exemple. C'est-à-dire que les impérialistes aiment sanctionner quand on n'est pas d'accord avec eux. Et c'est de ça qu'il s'agit. Alors, il est clair que M. Talon est piloté par les impérialistes. C'est juste, c'est la raison pour laquelle il va sanctionner, il va essayer de sanctionner le Niger pour qu'il ait un manque à gagner
Mais piloté par les impérialistes, à quelle fin précisément? Parce qu'on le rappelle, l'exploitation de ce pipeline n'engage pas que les parties béninoises et nigériennes, Henriette Tangana. Il y a le partenaire chinois. Est-ce qu'on joue comme ça avec les intérêts de certains partenaires aussi sérieux comme la Chine? Est-ce que vous vous souvenez du pipeline qui a été explosé? C'est le pipeline venant de Russie, Nord Stream 1 et 2. Si vous savez, vous avez imaginé que les gens ont joué avec ça, alors que c'est encore 2-3 plus important que ça. Mais ils ne s'arrêtent pas sur ce genre de choses-là. Si on a pu exploser Nord Stream 1, vous imaginez très bien que dans ce genre de choses, la configuration géopolitique au Moyen-Orient maintenant est telle qu'on essaie de sanctionner les pays de l'AES. Alors il y a des sanctions donc, qui ont pour but d'étouffer, empêcher les pays de vivre. Il y a ces sanctions qu'on met sur ces pays-là. On en a parlé dernièrement quand on a eu le débat sur la CEDEAO et le retour à la CEDEAO. On a utilisé la CEDEAO pour sanctionner des pays. Et ça, alors que ce n'est pas leur rôle. C'est d'ailleurs pour ça, pour revenir à ce débat, faire une petite excursion à ce débat, que on ne peut pas croire dans l'Union africaine si l'Union africaine est un outil de sanction. Comment peut-on faire, je me souviens, je vous l'ai dit la dernière fois, comment peut-on faire une armée de l'Union africaine qui attaque les pays africains? C'est comme si l'OTAN attaque un pays de l'OTAN. C'est la même chose que la CEDEAO a fait en voulant attaquer les pays de l'AES, entre autres le Niger. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, il y a ces sanctions. Il y a les sanctions économiques, vous vous souvenez du ministre de l'économie de la France disant que les sanctions économiques prises contre la Russie vont mettre la Russie par terre. On est dans le registre de ces sanctions. Et dans ces registres de ces sanctions, les gens essaient de négocier pour trouver une situation, mais le Bénin n'est pas de bonne volonté. C'est parce que le Bénin n'est pas de bonne volonté que tout ceci arrive. On trouvera toujours un moyen de comment pas arrêter le directeur adjoint de WAPCO. On le connaît. Il y a eu des conventions entre WAPCO et entre les pays. Quand le directeur adjoint arrive, il n'a pas besoin d'une lettre de mission. Sinon, il y aurait besoin d'énormément de paperasse à chaque déplacement, à chaque mission. Alors, il y a un moment où on a un peu de bon sens. Et puis, on n'a pas besoin d'espionner. Qu'est-ce qu'on espionne là? Puisque ce sont le personnel qui est là, qui a techniquement mis en œuvre le travail. Donc, ça ne peut pas être pour des raisons d'espionnage qu'on les arrête. C'est justement pour des raisons de sabotage, des raisons de créer un conflit. Et on en arrive à le conflit qui n'a pas été résolu, le conflit par rapport auquel M. Talon a fait semblant d'apporter des solutions. En fait, ce M. Talon il est piloté. Il fait ce qu'on lui demande de faire. On ne peut pas parler de M. Talon lui-même. Ce serait ignorer la réalité géopolitique à ce moment-là. Je sors par là pour le premier jet. Patient Parfait Ndoma, à quoi assistons-nous? Pardon, à quoi assistons-nous précisément au regard du contexte? Nous avons la directrice générale de WAPCO, cette entreprise chargée d'inspecter le pipeline qui arrive du côté du Bénin, conformément justement aux accords existants. Ces accords signés notamment entre les trois parties, que ce soit entre le Bénin et le Niger ou encore le partenaire chinois au milieu. Mais là, la directrice adjointe qui est interpellée par les autorités béninoises comme quoi elle n'aurait pas décliné son identité et elle serait arrivée de façon illégale sur le territoire béninois. Une version jusqu'à présent démentie mais surtout rejetée par les autorités nigériennes. Et là, il y a ce pipeline qu'on menace désormais de fermer. Est-ce que vous pensez réellement que la décision nigérienne, celle notamment de fermer le pipeline, serait proportionnelle aujourd'hui aux agissements de Cotonou? Je crois que il faut que l'Afrique arrive, que les dirigeants africains fassent preuve de maturité. Parce que ce que nous vivons là, avec cette histoire-là, c'est une espèce d'infantilisation des consciences africaines. C'est quoi ce spectacle? C'est quoi cette affaire? Vous avez signé des accords. Vous avez accepté que le pipe passera par votre territoire pour être évacué par la mer.
vous touchez des royalties sur ce pipe-là. Il y a un certain nombre d'accords de surveillance, de contrôle, d'accompagnement, de point de vue d'une certaine vigilance en ce qui concerne l'exploitation de ce pétrole, et par la partie béninoise et par la partie nigérienne. Et puis patatras, vous décidez de créer presque quelque chose qui peut conduire à un incident diplomatique en arrêtant des employés de la société de transport de pétrole nigérien qui passe par votre territoire. Mais je crois qu'il faut que les gens soient un peu responsables et raisonnables. Mais nous savons tous qu'il y a déjà des tensions. Ce n'est pas parce qu'il y a eu cet accord entre le Bénin et le Niger qui avait l'ouverture partielle des frontières et le fait que les échanges aient repris qu'on oublie quand même que hier encore, c'est encore frais dans la mémoire, les tensions étaient très vives. Donc il faut que chaque partie, que ce soit les Nigériens, que ce soit les Béninois, fasse preuve de retenue dans les actes qu'ils peuvent poser et les actions de nature à créer une espèce de mésentente qui a en réalité une honte, n'est-ce pas, pour ces deux pays et pour l'Afrique, comme ce que nous voyons là. S'il y a un pays qui se laisse manipuler par une puissance tierce ou bien par un pays tiers, c'est à son désavantage, parce que de toute façon, les accords qui ont été signés là, on ne peut plus revenir en arrière. Le troisième élément, j'allais dire, partenaire dans cette affaire que sont les Chinois, ils pensent qu'ils ont, comme on dit, ils ont réglé avec tout le monde. Ils attendent. Ils ont mené une médiation entre les deux pays en rencontrant justement les différentes autorités, la partie chinoise. Non, ils attendent tout simplement la livraison de leurs produits. Ils n'ont que arrêté que des tensions, j'allais dire des états d'âme ou bien des comportements des gens qui ne comprennent pas parce que c'est un business à ce niveau. Mais qu'est-ce qu'on doit comprendre? Il n'y a jamais eu d'accord provisoire? Non, au-delà de l'accord. Au regard même de ce qui se passe sur le terrain. Au-delà de l'accord, puisque la situation est volatile du point de vue de la confiance. Je pense qu'il faut qu'on revienne à des espèces de nouveaux cadrages, qu'on redéfinisse, par exemple, les opérations de contrôle de la part du côté nigérien, que des protocoles, n'est-ce pas, de comment ça doit s'exécuter puissent être redéfinis et que les deux parties puissent, de commun accord, prévoir même des périodicités, des contrôles et des échanges dans le cadre de cette vaste opération-là. Vous savez, quand le pétrole, par exemple, le cas le code que nous connaissons un peu bien au Cameroun, c'est-à-dire le pétrole qui part de Doba et qui est finalement évacué du côté de Kribi, vous allez voir que le long du trajet, il y a des postes de contrôle le long du trajet de ce pays pour s'assurer que le pétrole qui part, par exemple, à Doba, est le même qui arrive, je dis n'importe quoi, peut-être à Nangabo et Boko, et après Nangabo et Boko, on va contrôler celui qui arrive, je ne sais pas, de côté d'Akom, avant d'arriver à Kribi. Mais ça, de commun accord, les deux parties peuvent procéder à ce contrôle-là sans que ça ne puisse produire ce que nous voyons là. Et ça va créer de la suspicion. Ça va renforcer l'idée selon laquelle le Bénin est manipulé par une puissance étrangère et donc que nous connaissons très bien et va complètement déliter le semblant de confiance retrouvé qui commençait déjà à donner un peu de baume au cœur. Parce qu'on parle des pays, mais on oublie qu'il y a des populations qui interagissent, qui font le commerce, qui sont dans le business le long de la frontière avec ce commerce transfrontalier, qui souffrent eux, qui souffrent beaucoup. Donc les dirigeants de ces pays-là, en commençant par ceux du Bénin, ils n'avaient pas à créer, n'est-ce pas, cet incident en arrêtant ces responsables nigériens. Voici ce que dit le Bénin. Ces responsables en question, on parle de ces employés de WAPCO avec bien sûr à sa tête la directrice générale adjointe de cette entreprise chargée notamment de l'inspection de ce pipeline. Il leur est reproché d'avoir fait une intrusion
frauduleuse sur la plateforme de chargement du pétrole brut. Il se serait soustrait notamment à la procédure d'identification mise en place à l'entrée officielle de la plateforme. Du coup, la question qu'on se pose également, Pasteur Pamphile, si un accord existe, comment on réussit encore à interpeller des responsables d'une entreprise pareille alors que ces derniers ne sont que là pour faire le travail justement retenu ou du moins contenu dans les engagements pris entre les différentes parties? Mais non, là il ne s'agit pas de l'accord. L'accord c'est une chose. Bon, les procédures de vérification, oui. Ça, c'est une autre chose. C'est à ce niveau qu'il faut que, s'il ne s'était pas entendu, bien compris, comment ces procédures devaient être mises en place et exécutées, je pense qu'il faut rapidement que les deux parties redéfinissent ces procédures-là et essaient de s'accorder sur des moments, sur la méthode, sur les pratiques, comment tout cela doit se passer. Mais moi, je reviens sur ce que je vous ai dit, que même s'il y a eu violation, oui. Admettons même qu'il y a eu violation, n'est-ce pas, de ce code de procédure, oui. Et que les autorités, ou du moins que les ressortissants nigériens se soient soustraits justement à ces vérifications, voilà. À l'identification justement voilà. Mise en place, à la procédure d'identification mise en place par le Bénin. Voilà. Connaissant le moment que nous traversons, je pense qu'il a été très maladroit de la part du Niger d'arrêter ces responsables. Tout ce qu'ils auraient dû faire, c'était de faire une correspondance à l'intention de la partie nigérienne en faisant état oui. de cette situation et en tentant de leur rappeler de commun accord les procédures qu'ils ont arrêtées dans le cas, n'est-ce pas, de certaines vérifications de la partie nigérienne à travers la société Watco qui était préalablement arrêtée, que de se lancer dans vraiment, j'appelle ça, ce sont des enfantillages. Il faut que l'Afrique arrête de donner l'image d'un continent qui n'a pas de responsables à un niveau aussi important comme celui-là. Parce que les actes politiques qu'on peut créer, qu'on pose là, le monde entier nous regarde avec dédain en disant mais ces gens-là, mec, de quoi il s'agit? Parce que là, c'est un secteur extrêmement important, celui de l'exploitation pétrolière. Il faut qu'on ait des gens d'un certain niveau de responsabilité oui. qui gèrent cette affaire-là. Donc, je pense que... Du coup, il y a cette situation qui reste volatile entre le Niger et le Bénin. Et il y a cette menace qui est brandie par Niamey, qui menace de fermer le pipeline. Est-ce la solution aujourd'hui? Ou alors êtes-vous de ceux qui pensent qu'on pourrait éventuellement ouvrir une autre séance de négociation pour trouver un terrain d'entente? Patient parfait d'homme. C'est une colère. Je crois que cet ultimatum, à mon sens, a été un peu excessif. Mais c'est une colère légitime, qui est compréhensible. Ce que le Bénin a à faire, c'est de libérer rapidement ses responsables. Tant plus qu'ils ont été identifiés par la partie nigérienne comme faisant partie des équipes de leurs responsables qui ont pour mission justement le contrôle de tout ce transit-là, premièrement. Deuxièmement, je continue de vous le dire, les Chinois, surtout les hommes d'affaires chinois, même s'ils s'impliquent pour essayer de régler la situation, sur le plan de la perception qu'ils ont des Africains dans le cadre des affaires, je crois que dans leur bureau, ils ont éclaté de rire en disant mais ces gens, on a l'impression qu'ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Maintenant, si le Bénin se laisse manipuler par une puissance étrangère à ce trio-là, n'est-ce pas? Alors là, ça veut dire que vraiment le président Talon, il a à plaindre. Il a à plaindre parce que ce n'est pas l'unique opération oui. de business économique de ce niveau qui va se produire au niveau du Bénin. S'il est établi qu'il répond à un agenda caché, je peux vous dire que ça va être le meilleur des moyens pour faire fuir les futurs investisseurs au niveau du Bénin, parce qu'ils se rendront bien compte que dans ce pays-là, les gens n'ont pas le sens de la responsabilité. Voilà. La décision nigérienne reste donc clairement attendue. Est-ce que le pipeline sera effectivement fermé comme relevé par les autorités nigériennes? Nous restons également à l'affût. Alors, mais est-ce que la réponse
de Niamey vous semble proportionnelle justement à l'attitude un peu discourtoise de la part des autorités béninoises? Omar Amadou Issoufou, est-ce que la solution c'est véritablement de fermer ce pipeline ou alors d'engager une autre série de négociations avec notamment pour objectif de trouver forcément un nouvel accord, mais surtout de revoir les procédures d'identification à l'origine justement de ce nouvel imbroglio entre Cotonou et Niamey? Moi, je pense que de toutes les façons, moi, je ne disqualifie pas. C'est-à-dire, je nuis pas. J'aime les négociations, il n'y a pas de problème. Mais la meilleure solution, c'est de fermer. Et depuis hier, 21h, heure de Niamey, il y a beaucoup d'épis qui ravitaillent le pipeline. Le gouvernement a déjà procédé à leur fermeture. Et je pense que la meilleure façon de faire pour nous, c'est de désinstaller ce pipeline. De le désinstaller dans l'intérêt de qui, Omar Amadou Issoufou? Alors Omar, désinstaller dans l'intérêt de qui? Nous le savons, c'est un pipeline qui est bénéfique. Peut-être pas qu'au Niger, mais également il est bénéfique aux Béninois surtout, mais également à la partie chinoise. C'est-à-dire, le Bénin ne peut pas prendre sur lui peut-être de le démonter ou alors de le fermer de façon unilatérale. Non, mais on ne peut pas forcer quelqu'un. On ne peut pas forcer quelqu'un de lui donner ce qu'il ne veut pas. On ne peut pas obliger quelqu'un, dire viens prendre de l'argent. On ne force personne à prendre. Et aujourd'hui, si le Bénin décide, à travers Patrice Talon, si les Béninois observent et toujours sont pour et ne disent rien, ne réagissent pas pour leur intérêt, mais on ne va pas les obliger. On ne va pas les obliger. La Chine, ils ont fait des ponts, ils ont suspendu des ponts en l'air. Ils ont creusé des tunnels, des centaines de kilomètres. Mais ce n'est pas un pipeline Niamey-Lomé qui va les dépasser. S'ils veulent aujourd'hui faire le pipeline de Niamey jusqu'à Hong Kong, ils peuvent le faire. Ils ont les moyens. Ils ont les moyens pour le faire. Donc je pense que si le Bénin refuse, au moins pour éviter les invectives, parce que cela retombera toujours sur les citoyens, les peuples qui n'ont rien à voir avec cette politique machiavélique. Donc il faut qu'il y ait vraiment une réaction de l'État du Niger et le gouvernement chinois, qu'ils réfléchissent sur ce point, qu'ils essayent de voir que voilà, aujourd'hui, si Bénin refuse, mais le Cameroun est là, nous avons ici, nous avons le Togo, nous pouvons faire des pipelines jusqu'en Guinée, mais les mondes là, ceux qui ont reçu là, ils ne dorment pas, ils ont travaillé. Venez ici en Égypte voir les pyramides. C'est des hommes qui les ont construites ici. Le monde entier vient pour voir. Mais on ne peut pas venir rester les bras croisés, dire qu'on va essayer. Mais attendez, la guerre là, c'est deux personnes qui se battent. Hein. C'est deux personnes. Quand quelqu'un t'insulte, tu ne les regardes même pas. Je pense que cette personne prendra conscience et comprendre que voilà, lui là, il n'a pas mon temps. Donc nous, on n'a pas le temps à perdre. Je sais que c'est un sacrifice, c'est une grande perte pour les trois côtés. Je veux le dire, moi je parle du peuple béninois, je m'en fous du gouvernement ou des talons. Je parle du peuple béninois, c'est une perte pour nous trois. La Chine, le Niger et le Bénin. Mais c'est un sacrifice que nous devons faire ensemble pour essayer de voir. Nous avons l'Afrique. L'Afrique est vaste. Nous pouvons... On peut faire de Niamey jusqu'à de Zander jusqu'à la... Partout. Il suffit juste la volonté de faire. Il suffit juste de comprendre, de mettre de la rigueur et de mettre des principes, des valeurs incontestables, incontournables que personne ne pourra violer. Et je pense que nous pouvons arriver. Arrêtons, c'est pas le Bénin, on n'a pas le temps pour le Bénin. On n'a pas le temps pour la guerre. On n'a pas le temps pour ça. La France essaye aujourd'hui de déstabiliser toute l'Afrique et toucher les intérêts de nos partenaires. La Russie, l'Iran, la Chine, l'Inde, tout ça, la France essaye de toucher. Mais écoutez, il faut qu'on arrive nous aussi à être responsables, à avoir une capacité de réflexion pour comprendre que nous ne sommes pas des boucliers humains, nous ne sommes pas des animaux qu'on amène dans une guerre au premier rang. Non. Il faut que les gens réfléchissent. Le gouvernement du Niger et la Chine, ils ont prévu une date pour exporter du pétrole du Niger. Mais vu les complications, ils peuvent encore changer cette date et patienter. De toutes les façons, le bonheur est dans la patience.
Les gens doivent voir, mais le gouvernement béninois, ils ont tort. Aujourd'hui, même si la ministre, la représentante, là, elle n'a pas de papier, sans carte d'identité, elle peut rentrer au Bénin. On n'a pas de visa entre nous. Mais l'Afrique a quelle diplomatie même? Nous n'avons pas de visa, nous n'avons rien. Les Peuls se lèvent du Niger, ils partent au Bénin. Les Peuls se lèvent du Bénin, ils viennent au Niger. Personne ne demande où est ta pièce. C'est comme ça, l'Afrique a toujours été comme ça. Mais des personnes qui ont pris des vols pour rentrer à l'aéroport, où ils ont été enregistrés. Alors, la sécurité béninoise est quoi alors? Tout ça, ils viennent aujourd'hui juste pour ternir l'image et insulter des gens et prendre en otage. Parce que ça, c'est prendre en otage des Nigériens. Mais ça, c'est jamais vu dans l'histoire de l'Afrique. Ça, là, quand même, c'est impardonnable. Et Patrice Talon va payer cher sur ce point. Mais pour ce qui concerne notre pétrole, en tout cas, l'histoire et le temps nous dira, en tout cas, si le Niger ou la Chine ont tort de changer de direction. Moi, aujourd'hui, je préfère qu'on aille au Cameroun que de travailler avec le port béninois. Cameroun, c'est loin, c'est vrai, mais c'est rassurant, c'est garanti. Il y a la sécurité là-bas, il y a des hommes de parole, il y a des gens qui savent c'est quoi l'intérêt de leur peuple, et y compris le Togo. Donc l'Afrique ne se limite pas au Bénin. Donc vraiment, voilà ce que j'ai à dire aux autorités. Je pense qu'ils nous suivent, parce qu'ils sont sur Facebook, ils sont partout, ils nous suivent. Voilà. Donc ils doivent prendre en compte de ce que nous sommes en train de dire. Et voilà, moi, c'est mon opinion, c'est mon point de vue. Merci. Voilà. Merci à vous, Omar Amadou Issoufou. On va afficher les codes d'accès pour permettre également aux téléspectateurs de pouvoir participer, mais surtout de pouvoir interagir avec nous aux côtés justement de nos invités. Alors, Henrietta Tangana, c'est quoi la solution? Est-ce véritablement de fermer ce pipeline, comme le disent les autorités nigériennes, ou alors il faudrait dévier justement le pipeline en question? Ça serait quoi la solution idéale pour l'intérêt justement des peuples concernés? En matière de géostratégie, il n'y a pas de solution idéale. Il y a toujours un équilibre entre la solution et la solution et les résultats qu'on attend de la solution. Il n'y a pas de solution idéale. Je vous rappelle en passant que quand on étudiait ce pipeline, l'une des solutions était de rejoindre le Cameroun et en passant par le Tchad et de rejoindre le pipeline Tchad-Cameroun. Ce qui aurait été bénéfique pour le Cameroun et pour le Tchad. Voilà. Alors à l'époque, le Tchad n'était pas encore, en fait c'est la vraie raison, on n'avait pas une stabilité géopolitique à cet endroit. Et alors les Chinois ont pensé que le Bénin, qui n'était pas un pays trop impliqué dans des manœuvres géopolitiques, allait faire l'affaire, que c'était plus calme de ce côté. Malheureusement, les problèmes du Sahel ont fait que les impérialistes mettent la main sur le Bénin, ce qu'on n'avait pas anticipé. Alors qu'on avait beaucoup plus peur des terroristes qui étaient dans la zone des 3 frontières, au Cameroun, Tchad, Nigeria, Boko Haram entre autres, on se dit que bon, voilà, la sécurité c'était le Bénin. Pendant les études, on se rend compte aujourd'hui que la sécurité c'est pas forcément le Bénin. Pour rappeler en passant aux gens ici qu'un pipeline c'est pas juste un tuyau. Les gens qui pensent que c'est juste un tuyau, c'est tout. Il y a beaucoup de matériel qu'on appelle les matériels d'interconnexion. Parce qu'il faut bien pomper le liquide. Et il n'y a pas une seule pompe qui va pomper du Bénin. Il y a, à partir de certaines distances, des sortes de répéteurs, des pompes qu'on remet en question, donc qui ont besoin de maintenance. Il y a du matériel de maintenance, il y a du matériel d'entretien. Il y a ce qu'on appelle du matériel de commande et de contrôle, qui contrôle les flux. Il y a des matériels de déviation en cas de besoin d'entretien. Donc, il y a beaucoup de technologies là tout autour. Et alors, normalement, ce matériel doit être contrôlé, vérifié par les techniciens et ingénieurs qui ont mis le système en question. Donc, la nécessité de parcourir ces équipements-là, elle est là. Vous ne pouvez pas lancer un projet comme ça et vous restez et vous ne contrôlez plus rien. Il est donc nécessaire que ceux qui ont mis en œuvre le projet, avec leurs techniciens, leurs experts, leurs ingénieurs, contrôlent régulièrement le projet pour savoir s'il est opérationnel. Il y a énormément d'équipements, c'est pas pour rien que ça vaut des milliards, c'est pas juste un tuyau. Alors, reprocher à des gens qui ont mis en œuvre un projet d'être allés sur le site pour des raisons techniques, manifestement, est un non-sens. Voilà. Donc la solution, moi je pense que l'une des solutions était le Cameroun. Et le Cameroun à ce moment est assez stable. Vous comprenez d'ailleurs pourquoi les investisseurs aiment la stabilité.
quand vous voulez lancer un projet à plusieurs milliards de dollars comme ça, vous n'avez pas envie qu'il s'arrête pour des raisons géopolitiques. Et à vous retrouver alors là l'interaction entre la géopolitique et l'économie. Parce qu'on peut vous sanctionner du point de vue économique pour vous faire plier pour des raisons politiques. Encore que tout ça va ensemble. Donc la solution est manifestement le Cameroun, cette solution, et voir les deux solutions, parce que quand on a plusieurs solutions, on peut éviter les chantages. Ils auraient dû faire les deux possibilités, de façon à ce que quand on est bloqué quelque part, qu'on puisse aller. En tout cas, c'est une opportunité pour les négociateurs camerounais d'essayer de construire, et il faudra encore attendre un peu pour construire un pipeline qui va dévier le pétrole dans le pipeline qui relie le Tchad au Cameroun. Et certainement des accords, parce qu'il y a des accords entre ces pays-là et tout, qu'il faut trouver. Mais je pense que les Chinois doivent chercher. N'oubliez pas non plus qu'on est en train de sanctionner la Chine dans cette histoire-là, parce que les gens perdent ça de vue. Parce que c'est la Chine qui a besoin de ce pétrole-là. Et vous vous retrouvez alors dans la géopolitique mondiale. Si vous oubliez ça, et la géopolitique mondiale vous renvoie à quoi? Dos à dos, Chine-Russie, Occident. Parce que ce sont les Chinois qui sont les meilleurs perdants. C'est eux qui ont investi de l'argent, c'est eux qui ont signé des accords, c'est eux qui attendent ce pétrole-là. C'est eux qui sont sanctionnés. Si vous ne regardez pas que les Chinois sont directement visés là, c'est que vous n'avez pas compris. Vous êtes là dans un conflit qui oppose la Chine et les pays de l'OTAN. On ne va pas revenir, parce que le conflit là est larvant depuis très très longtemps. Les Américains avaient fait de la Chine leur première cible, et maintenant c'est, je fais court évidemment, le couple chino-soviétique. Donc voilà. Donc je pense que la solution, parce que c'est ça c'est la question que vous avez posée, est d'envisager de passer par le Cameroun, et ce qui va aussi arranger à la fois les Camerounais et les Tchadiens et les Nigériens. Il y aura une solution de contour, c'est la plus viable actuellement, parce que tout autour, il y a les pays qui sont hostiles à l'AES, il y a la Libye qui est instable, d'accord, il y a un pipeline transaérien qui va du Nigeria en Algérie, mais celui-là, c'est un gazoduc. On ne peut pas y faire passer du pétrole, là, ce sera plutôt un oléoduc et les technologies ne sont pas les mêmes. Donc, la solution la plus viable et la plus matérielle, la plus évidente, est de passer par le pipeline du Tchad-Cameroun. Voilà. Monsieur Abdoulaziz est avec nous au standard. Vous réagissez depuis le Togo. Bonsoir à vous et bienvenue. Bonsoir, monsieur. Et bonsoir, mon cher frère Yantangana. Et je salue aussi tout le plateau. Je salue tous les techniciens qui sont en train de jouer un rôle très important pour la diffusion des informations à travers toute l'Afrique et à travers le monde entier. Et en dehors de ça, je voulais tenir l'essentiel du sujet d'aujourd'hui. Concernant le sujet d'aujourd'hui, nous parlons de quoi? Nous parlons du Niger et du Bénin. Selon quoi? Le pipeline. Le pipeline qui doit faire quoi? Il doit donner le pétrole à la Chine, le partenaire international, la Chine. Lorsque il y avait eu un problème, qu'est-ce qui s'est passé? Le Bénin est revenu en arrière disant que les accords ou bien les sanctions qu'ils avaient pris contre la Chine à ne pas donner le pétrole à travers le Niger à la Chine, cela a été rompu. Mais qu'est-ce qui se passe actuellement? Vous allez voir que ce qui se passe, c'est qu'il y a toujours la main de la France, la main cachée de la France. Le président Talon, il est en train de jouer un rôle crucial pour la France. Il veut déstabiliser le Niger. La guerre qu'ils sont en train de dire toujours, la guerre de la CEDEAO n'est pas encore finie. Elle continue. Ils ont envoyé le président Diomaye Faye. Ce n'est pour rien qu'ils ont envoyé le président Diomaye Faye au niveau des pays de l'AES. C'est pour voir les idées des dirigeants de l'AES pour pouvoir attaquer. Donc le pipeline que nous parlons aujourd'hui, que les autorités de Niamey disent qu'ils veulent rompre, ils ont fermé, qu'ils ferment une fois de bon. Et
qu'ils prennent la tangente Tchad-Cameroun. Avec ce pipeline du Tchad au Cameroun, je vois qu'il y a la sécurité au niveau du Cameroun. Et cela va permettre à l'international de pouvoir avoir le pétrole nigérien. Donc c'est la seule solution. Ou soit on passe par le Togo. Donc par le Togo aussi, il y a encore des voies très faciles en passant par le Burkina et directement ça vient au niveau du port togolais. Donc il y a plusieurs choses. Donc aujourd'hui, si nous allons toujours nous attarder sur le voyou là, le président Talon, c'est un voyou, excusez-moi le terme, je dis c'est un voyou, il veut mettre en péril toute la nation. Mais j'interpelle le peuple béninois à se lever, à ne pas donner le temps à ce gars-là, à le mettre au chaos. Sinon, je suis sûr que le pire est devant. Le pire est devant. Nous sommes en guerre. Aujourd'hui, ce qui se passe aujourd'hui, c'est quelque chose de très important. Et donc, j'interpelle toujours le peuple béninois. Le peuple béninois à se lever très tôt et à affronter ce monsieur-là. Sinon, ce qui va se passer après, qu'il ne nous appelle pas, hein, parce qu'on les a déjà dit. Et donc de prendre leurs responsabilités. Et je suis sûr que lorsqu'ils vont prendre leurs responsabilités, l'affaire là va prendre fin. Et le pétrole du Niger va passer très facilement. Mais s'ils refusent, s'ils continuent, et s'ils se taisent, cela veut dire qu'ils sont d'accord avec leurs autorités. Et nous, on va prendre le pipeline, passer par le Tchad et en même temps directement au niveau du Cameroun. Et très facilement, il y a la sécurité. Donc c'est mon petit bonsoir pour vous. Passez une bonne soirée. Merci à vous, Monsieur Abdoulaziz du Togo. Au standard, nous y restons d'ailleurs pour prendre un deuxième appelant ce soir. Allô, bonsoir à vous. Allô, bonsoir, on vous appelle comment? Allô, bonsoir à vous et bienvenue. Vous vous appelez comment? Monsieur le journaliste, c'est Jean depuis les USA. Monsieur Baudelaire. Allez-y, monsieur Sakpounou, bonsoir à vous. Bonjour, Nguédé. Je salue vos invités, les techniciens. Merci pour ce temps que vous dépensez pour instruire les Africains. Monsieur Nguédé, je ne vais pas trop parler, les choses sont dites. Depuis longtemps, c'est la même chose que nous répétons. Vous voyez, la région du Golfe de Guinée est en vue pour les gaz et tout, par les impérialistes buveurs de sang, surtout les compagnies pétrolières minières. Donc, ils veulent brouiller la région du Golfe de Guinée en opposant les pays les uns contre les autres. Donc, nous invitons le Niger à ne pas tomber dans cette invitation du diable. C'est vrai, ça énerve. Quand nous voyons ça, on dit, mais dis donc, pourquoi ne pas passer par Oshou, pourquoi ne pas faire cela? Mais c'est ce que l'ennemi veut. C'est ce que le diable, l'Occident, les impérialistes, c'est ce qu'ils veulent. Mettre le feu, ils veulent mettre le feu dans la région, opposer les pays les uns contre les autres. Le Togo n'est pas épargné. Le Niger n'est pas épargné. Le Gabon n'est pas épargné. La Guinée n'est pas épargnée. Donc ces pays doivent comprendre qu'ils vont travailler pour la génération à venir et non pour les intérêts égoïstes temporaires. Patrick Talon, c'est l'enfant d'un esclavagiste. On le sait. Mais on l'a accepté avec la peau noire, comme un frère. Mais il a ses biens à Paris. Alors il se permet de jouer à ce jeu, ou bien il ne pas... Au fait, d'abord, du fait que les Français, les militaires français sont toujours d'armée au Bénin, ça nous étonne. Et c'est parce que tous les Béninois savent cela. Mes frères, nous connaissons dans l'histoire quelqu'un qu'on appelle Béazin, Kaba et autres, Bioga. C'est des gens qui ont refusé l'occupation française sur cette terre. Mais si aujourd'hui la France ne permet pas tous les moyens, des menteurs, des flatteurs, ils se font de tout
pour s'installer au Bénin, pour contrôler la région, mais ça nous étonne. Ça nous étonne. On doit brûler les demeures. On doit les chasser. Alors, réveillez-vous, peuple béninois, peuple togolais, de la sous-région du Golfe de Guinée. Vous ne devez pas avoir de relations, de coopération avec les impérialistes, les esclavagistes, ceux qui nous ont torturés jusqu'à aujourd'hui. La coopération avec eux n'est pas permise. Comprenez-nous. Tournez vos regards aujourd'hui. Nous avons la chance d'avoir d'autres partenaires crédibles avec qui nous pouvons coopérer pour sécuriser nos populations, la vie sur la terre de la région. Mais si vous regardez toujours la même direction de l'esclavagiste, mais vous perdez votre temps. Ayez le courage de dire non à ceux-là. Ne vous laissez pas imposer les uns contre les autres pour détruire votre maison. Vous allez mettre du feu dans votre maison pour rien du tout. Pour les intérêts du diable. Mais cette fois-ci, ils ne vont pas réussir. Ils vont payer les dommages qu'ils ont fait jusqu'aujourd'hui en Afrique. Nous allons leur demander de compter un jour. Mais écrivez ça. Ça, c'est sûr, hein? Parce que Dieu est bon. Il est juste. Merci à vous, Sarpono. Nous l'invitons pour qu'il intervienne sur le continent africain pour dévoiler les secrets du diable, pour continuer de torpiller le continent africain. Nous en avons trop. Nous sommes aussi les enfants, les créatures de Dieu. Et il existe. Nous comptons sur cette justice divine qui va arriver bientôt. Que Dieu bénisse, nous sommes en guerre. Réveillons-nous. Voilà. Jean Sarpono, merci pour votre réaction. Merci d'avoir contribué à cette émission. Merci d'avoir participé surtout à nos côtés, aux côtés des invités. Allô, bonsoir à vous et bienvenue. Allô, vous vous appelez comment? Bonsoir, le journaliste Nguéné. Bonsoir, le doyen. Bonsoir à vos invités. Et bonsoir à tous les techniciens. Parce que quand je vois les gens du Bénin, du Togo, moi je sais que tout ça, ce sont des plaisantins. Les deux présidents de la sous-région, là, on dit que ce sont des jeunes, là. Ils sont les plus mauvais même de la sous-région. Ce sont même pas que chez l'Afrique que je change un peu de choses de mentalité. Comment je deux jeunes comme ça, vous êtes à côte à côte, et c'est vous qui avez le mauvais cœur. Mais entre vous ne vous attendez pas. À plus forte raison, ceux qui viennent d'ailleurs, comment vous pouvez accepter ces genres de trucs? D'autant plus que, comment dire, sur le pétrole qui va passer dans votre pays, là, le Bénin, là, c'est pas gratuit. Vous allez avoir de l'argent, et un seul monsieur, il bloque ça et puis vous le regardez. Attendez de jouer la grimace avec les gens. Essayez de voir les choses. Parce qu'aujourd'hui, moi je demande aux choses Nigériens d'envoyer les choses, pétrole vers le Cameroun. Envoyez ça vers le Cameroun pour vous être en paix. Parce que ces gens-là, ce sont des gens, vous allez perdre votre temps. Et je commande, c'est-à-dire que le fait que vous allez avoir de l'argent, d'abord c'est une jalousie d'abord pour commencer. Parce que quand ils pensent que le Niger qui était là, on classait parmi les derniers des Mohicans, des pauvres, aujourd'hui ils seront plus riches que vous, que le Bénin, ça leur fait mal. Moi c'est ça que je vois dedans. Sinon moi je ne vois pas ce qui est négatif, qu'on peut faire de n'importe quoi, faire du chantage depuis des choses, ça fait des mois maintenant, faire du chantage. Mais ce qui est là, c'est un contrat qui est signé entre la Chine et le Niger. Ils vont pas laisser. Parce que la Chine a besoin du pétrole. C'est ce que vous faites là. Vous jouez la comédie. Moi, je parle des Béninois. Parce que vous êtes là, vous assistez Talon. Talon, il est plus nombreux que les Béninois. Arrêtez un peu là. Parce que vous êtes en train de un pied dedans, un pied dehors là. Moi, même le Togolais qui est là aussi, c'est un hypocrite. Excusez-moi du mot, c'est un hypocrite. Parce que ce sont des gens, ils sont là aujourd'hui, je ne sais pas quel jeu il veut faire aussi, parce que ça l'arrange, il est content là. Mais moi je pense, je veux que tout ça là, ça tourne vers le Cameroun, et puis les deux pays là, on n'a qu'à les laisser comme ça, on va voir comment ils vont s'en sortir. Arrêtez là un peu là, je m'arrête là, et puis bon, je suis dans tout le monde. Merci à vous, Zerfel, pour votre contribution au Standard. Allô, bonsoir à vous et bienvenue.
Allô, est-ce que vous nous recevez? Bonsoir à vous et bienvenue. Allô? Allô? Allô, bonsoir monsieur, vous vous appelez comment? Oui, c'est mon de Kingonderé. Allô? Oui, allez-y, vous êtes en direct. Oui, non, je ne vais pas aller à la télé, je suis en direct du téléphone. Hein. Allô? Ah, bonsoir monsieur. Alors, vous vous appelez comment? Et allez-y, vous êtes déjà en direct. Ok. Bonsoir monsieur, bonsoir. Oui, je voulais... Alors monsieur, s'il vous plaît, avant d'intervenir, bien vouloir baisser le volume de vos téléviseurs parce que là j'ai l'impression que vous cherchez impérativement à vous réécouter. Baissez le volume de votre poste récepteur à la maison. Est-ce que vous avez compris? Allô, est-ce que vous nous recevez? Bien vouloir baisser notamment le volume de votre téléviseur avant de pouvoir réagir pour que nous ayons la meilleure qualité d'écoute possible. Allô, bonsoir à vous et bienvenue. C'est André depuis la ville de Bafoussam. Bonsoir André. Oui, monsieur Nguédé, permettez-moi de saluer vos invités. Je vais saluer Papa Pendom et je vais saluer aussi monsieur Henri Atangana. Oui, vraiment concernant le sujet entre le Niger et le Bénin, je pense que nous allons comprendre que jusqu'à où peuvent partir les blancs à la peau noire, c'est-à-dire les valets placés à la tête de nos États. Ils vont jusqu'à brader même le profit de leur pays au détriment des Occidentaux. Je pense que, monsieur Nguédé, à un moment donné, il faudrait que vous produisez une émission concernant la mentalité des Noirs. Et cela pourrait vraiment nous aider. Ceci étant dit, je pense que le Niger devait dévier, passer par le Tchad et arriver au Cameroun. Même passer au Togo a créé toujours d'énormes problèmes. Parce qu'actuellement, les Occidentaux veulent pénétrer le golfe de Guinée via Patrick Talon. Et c'est aussi l'occasion aussi d'interpeller la population béninoise, de se lever tous comme un homme pour pouvoir réclamer leurs intérêts. Et ici, justement, il faut aussi comprendre que voilà les types d'hommes que ce que les Américains veulent former, ce que les Américains appellent Young Leadership for Africa. Ce sont ceux-là que les Américains sont en train de former actuellement dans les officines pour pouvoir injecter ce poison au niveau du continent africain pour qu'ils deviennent comme les Patrick Talon, les Alassane Dramane Ouattara et voir pourquoi même pas Diomaye Faye. Nous devons vraiment faire beaucoup attention parce qu'on est en train de produire ce type de poison pour pouvoir injecter au niveau de la jeunesse panafricaine. Et vous faire croire que ce sont des panafricains qui travaillent pour le bas peuple alors qu'ils travaillent pour les officines occidentales ou bien les officines de blancs américano-occidentales. Et nous devons aussi interpeller aussi la Chine, qu'il faut que la Chine aussi puisse muscler leur contrôler les différentes actions, les différents intérêts dont ils produisent au niveau du continent africain. Parce que nous ne voyons pas aussi toujours plus les forces chinoises. Non, nous ne les voyons pas. Et nous savons que nous sommes attaqués actuellement, nous sommes en pleine guerre. Nous connaissons que nous sommes en pleine guerre parce que les Occidentaux veulent tout faire pour revenir sur le continent africain. C'est à nous de nous battre pour les mettre dehors. Nous sommes en guerre et nous devons aller en guerre contre eux. Monsieur Nguédé, Monsieur Baudet, je ne vais pas monopoliser la parole. Je dis merci pour ce que vous faites pour nous au quotidien. André, depuis la ville de Bafoussam, merci à vous. Merci pour votre contribution. Au standard, allô, bonsoir à vous et bienvenue. Allô, monsieur, bonsoir à vous et comment vous appelez? Oui, je m'appelle. Allô, est-ce que vous nous recevez? Oui, bonsoir, Serge de la France. Voilà. Bonsoir Serge. Donc, bonsoir. C'est triste et irrationnel cette histoire. C'est tellement gros qu'on ne peut pas comprendre que le peuple béninois ne déchausse pas talon, là, c'est pas possible. C'est eux qui vont souffrir. Il faut qu'ils soient responsables, il faut que le peuple aussi soit responsable, là.
ils vont mettre tout en péril entre les populations africaines. C'est à eux aussi de se lever. Il n'y a qu'une seule personne, c'est Talon. Il faut qu'ils se ressaisissent et qu'ils arrêtent ce phénomène de Talon, quoi. On ne comprend pas. On sait très bien d'où viennent les instructions. On sait que c'est la France, c'est l'Occident. Ils veulent faire une guerre à l'AES et ils vont passer par tous les moyens. Mais je pense que chaque peuple, en tout cas aujourd'hui, doit défendre son territoire. Il faut qu'ils s'unissent et qu'ils arrêtent ce monsieur-là, parce que ce n'est plus possible. Le peuple béninois va souffrir. C'est à eux aujourd'hui, en tout cas, de mon point de vue, d'arrêter ce monsieur Talon, quoi. Parce que là, on le voit, tout le monde le comprend, et rien ne se fait. On est là dans les médias, on blablate, mais le peuple, s'il ne réagit pas, on ne pourra pas les aider non plus. Parce que là, c'est énorme. C'est comme l'Ukraine, c'est comme Israël qu'on voit là. Ça veut dire tout le monde le sait, on sait tout ce qu'il faut faire, mais ils ne font rien. Donc c'est triste encore une fois de plus pour l'Afrique. C'est encore une image de domination et c'est incompréhensible aujourd'hui. Je suis désolé, mais ça me déçoit tellement, et que peuple béninois, levez-vous en un seul homme et arrêtez ce monsieur. C'est soit des coups d'État, soit le peuple qui doit défendre son pays. Non, mais on va pas arriver à ces extrémités, Serge, tout de même. Par la manipulation de l'Occident. Donc c'est au peuple béninois aujourd'hui de faire cet effort en une seule fois, parce que c'est eux qui vont souffrir pendant tout ce temps-là. Si jamais le pipe passe par un autre chemin, bah ça sera trop tard. Ça sera trop tard. Et c'est pas la solution. Il faut qu'on s'unisse. Voilà ce que je voulais dire. Fierté du peuple béninois, levez-vous, et puis on vous soutiendra. Merci beaucoup, monsieur Nguéné, et puis bonjour au chat et bonjour aux techniciens. Voilà. Merci à vous, Serge, depuis la France. Allô, bonsoir à vous et bienvenue. Allô, est-ce que vous nous recevez? Bonsoir à vous et bienvenue. Alors, je rappelle que vous avez la possibilité. Oui, bonsoir monsieur. Vous vous appelez comment? Du Togo. Et effectivement, merci. Je te salue, Nguéné. Je salue Pafindom. Je salue nos confrères nigériens depuis Zoom. Et franchement, monsieur Baudelaire, constatez quelque chose. Actuellement, la France a perdu partout. Imaginez, faites la liste des minéraux, des richesses que la France a perdu au Niger. Il y a l'uranium, il y a le phosphate, il y a, comment on appelle, l'aluminium, et il y a le pétrole. C'est-à-dire que c'était une chasse gardée, une réserve. C'est-à-dire que garder pour élève. Voilà, Patrice Talon, c'est l'élève idéal, parfait, qui obéit à la lettre. Et qu'est-ce que vous voulez? Ouattara là-bas, il en a plus, c'est-à-dire c'est des gens qui sont fiers de travail. Vous savez pourquoi? C'est parce qu'on les tient. Leurs comptes sont là-bas blindés en milliards de francs CFA. On leur dit, mon frère, si tu ne fais pas ce qu'on te dit là, actuellement ils ne sont pas libres. Quand vous les voyez agir comme ça là, on va penser qu'ils manquent d'intelligence. En fin de compte, c'est une pression. C'est une pression. On essaie de comprendre, mais ça ne peut pas se justifier. Il faut tourner le dos. Tourner le dos. L'AES est là avec une armée. On vous dit que si tu dis aujourd'hui j'intègre l'AES, tu bénéficies du soutien de l'armée de l'AES. 3 armées bien aptes à guérir, à combattre, qui font fuir les Occidentaux. Vous n'allez pas nous dire que c'est quoi? Il n'y a pas de quoi avoir peur. Hein? Contrairement à mon frère ivoirien, nous, au Togo, on est hypocrite un peu, mais au moins, vaut mieux tard que jamais. On arrive à sortir la tête de l'eau au pouvoir. Parce qu'il faut être intelligent pour savoir que quand on avance, il faut voir. Si ici ne va pas, il faut aller de ce côté. Et je parie que d'ici les années à venir, le Togo va intégrer l'AES. Ça, c'est le plus cher vœu pour tous les Togolais.
Parce que tout ici, là, la délégation sahélienne, tout ça là, ici, là, c'est une fierté pour nous tous ici. Contrairement aux Ivoiriens qui sont là, qui donnent sur les lauriers parce qu'ils parlent français, ils ont la banque là-bas, BCAO là-bas, tout ça là. Parce qu'ils n'arrivent même pas à bouger. Tout le monde a peur. On cherche à manger. Donc, moi, franchement, je prie Dieu pour que le plus bon Dieu puisse libérer l'Afrique. Je laisse la place aux autres. Merci. Merci à vous, monsieur, pour votre intervention. Au standard, allô, bonsoir et bienvenue. Allô. Bonsoir, monsieur. Vous vous appelez comment? Je m'appelle monsieur Ousmane Ousleni. Bienvenue, monsieur Ousmane. Alors, si M. Ousmane n'est pas prêt, on peut avancer avec notamment le concours de la réalisation et prendre rapidement quelqu'un d'autre, en attendant bien sûr de revenir sur le plateau aux côtés de nos invités patients parfaits d'homme, Omar Abadou Issoufou Didia Penda qui réagit en direct du Caire en Égypte ou encore en Ria Tangana, en direct de Bruxelles. Allô, bonsoir à vous. Allô? Oui, monsieur, vous vous appelez comment? Je m'appelle Ibrahim Madou. Depuis Angola, Luanda. Vous me recevez? Parfaitement, monsieur Ibrahim Amadou. Ça me fait plaisir. C'est pour la première fois que j'ai pu venir sur le forum média. Allô? Oui, monsieur Ibrahim, allez-y, allez-y. Allô? Oui, allez-y, vous êtes en direct. Ok. Monsieur le journaliste, je vous salue, je salue vos invités. Les embrouilles entre le Niger et le Bénin, c'est malheureux vraiment. Entre nous les Africains, il faut toujours essayer de nous comprendre. Les Occidentaux chaque fois nous manipuler. Mais aujourd'hui, la bonne nouvelle que nous, en tant que peuple africain, on arrive à nous comprendre. Maintenant, il y a des nègres des maisons, excuse-moi pour le terme, des gens comme les Patrice Talon, les Ouattara et les autres marionnettes qui essaient de nous freiner dans nos avancées pour être libres complètement. Pour être comment on appelle ça, des pays souverains. Aujourd'hui, l'AES, ils voulaient faire tout pour nous freiner, mais c'est peine perdue. Tout ce qu'on va essayer de faire, le peuple béninois doit se lever comme un seul homme pour essayer, pour tout faire, je voulais dire, à réclamer leur intérêt. Parce que, bon, on voit le président Talon, c'est pas de son avis. Lui, c'est quelqu'un, c'est une marionnette télécommandée depuis Paris. Donc, c'est au peuple béninois de se lever, comme l'avait fait le peuple de l'AES. Je vous remercie. Voilà. Monsieur Ibrahim Amadou depuis Luanda, en Angola, merci à vous. Allô, bonsoir à vous et bienvenue. Allô, on vous appelle comment? Bonsoir. Oui, bonsoir monsieur, vous vous appelez comment? Je voulais intervenir pour l'émission. Alors monsieur, baissez en premier tout d'abord votre téléviseur et présentez-vous. D'accord. Je suis un Africain comme tout le monde et je m'appelle Camara et je suis en Port-Jacques. Allez-y monsieur Camara. Le blanc. Monsieur Camara est parti, me semble-t-il. Allô, bonsoir et bienvenue. Alors, est-ce que nous avons quelqu'un rapidement au bout du fil? Allô, bonsoir à vous et bienvenue.
encore quelques minutes à passer aux côtés de nos téléspectateurs, téléauditeurs. Allô, bonjour. Allô, bonjour monsieur, vous vous appelez comment? Maïga Boubacar depuis le Burkina Faso. Monsieur Maïga Boubacar, bonsoir à vous. Bonsoir. Mon intervention portait sur la question du pipeline. La question du pipeline, il faut la voir sur plusieurs aspects. Il faut que nous, Africains, panafricanistes, nous comprenions qu'en réalité, le problème se pose en termes que l'Afrique contient en lui-même les éléments de sa propre destruction. Parce qu'il faut être suffisamment aplati du cerveau pour accepter que quelqu'un vienne te dire n'accepte pas le pipeline qui te donne, qui aide ton voisin, qui aide toute la sous-région, qui aide tous tes frères. Non, on ne le fait pas. Ça, c'est vraiment des ennemis. Donc, pour ce faire, moi je parle en termes de proposition. La proposition est que tous les panafricanistes de la sous-région doivent se retrouver à travers une organisation et à travers laquelle où ils se voient périodiquement, peut-être une fois dans l'année, une fois tous les 2 ans, un colloque où tous les grands panafricanistes et puis même les panélistes ainsi de suite, tout le monde se retrouve de conférence en conférence pour l'éveil des consciences. Parce que tant que les consciences ne sont pas éveillées, ces choses vont continuer. Ces blancs travaillent éternellement sur la division, le morcellement mental. Seul le morcellement mental est leur arme puissante aujourd'hui. Aujourd'hui, ils se rendent compte qu'ils ne peuvent rien. Ils ne peuvent pratiquement rien. La preuve en est que nous avons d'autres partenaires. Oui, vous m'entendez difficilement. Allez-y, monsieur, nous vous recevons parfaitement. Ok, je me rapproche. C'est un peu le truc et la connexion, mais c'est pas bien grave. J'aimerais qu'il y ait des colloques. Ces colloques seront organisés par Forum Média et tous ceux qui se réclament du panafricanisme vrai. Et que les gens s'asseyent, discutent de temps en temps et voir quel est le problème que nous avons dans la pédagogie. Voilà. Merci à vous. Les problèmes que nous avons dans la pédagogie. Dans la pédagogie du panafricanisme, comment véhiculer ça? Sinon, on comprend aisément ce qui se passe au Bénin. Ce n'est rien d'autre que de la manipulation venue d'ailleurs. Où nous savons tous d'où c'est venu. Il se peut que le peuple renverse toute cette situation. La marmite va être renversée, mais maintenant, c'est un travail d'éveil de conscience qui se pose. Merci et donc, à vous, monsieur. Il nous faut des colloques panafricanistes où on se rencontre, on définit les problèmes, on définit les axes. Voilà. Merci pour votre contribution. Je pense qu'on va avancer. On va essayer d'avancer avec le concours de la réalisation et prendre rapidement quelqu'un d'autre. Allô, Standard, bonsoir à vous et bienvenue. Oui, bonsoir, Forum Média, c'est Ousmane depuis le Bénin. Bienvenue à vous, monsieur Ousmane. Oui. Je suis déjà en direct. Allez-y, vous êtes en direct. D'accord. Le problème que nous avons en Afrique, nous n'aimons pas assumer. Et le problème qui se passe entre le Bénin et le Niger, 2 pays frères qui ont quelque chose en commun qui va générer de l'argent à tous ces 2 pays. Et c'est là, le président Talon pose des actes que les Béninois doivent lui dire de ne pas faire. C'est là on a des Béninois qui encouragent Talon à aller dans ce sens. Est-ce que nous, Africains, là, est-ce qu'on peut dire que c'est un président seul, uniquement, qui va faire qu'on va se développer ou bien on va se retrouver? Le nord du Bénin et le sud du Niger, c'est des peuples frères. Et de tels comportements se passent. Vous avez des journalistes, des autorités qui disent que Talon a raison. Raison sur quoi? C'est un contrat. Moi je demande, il faut que les Béninois prennent de la hauteur et bien dire la vérité à Patrice Talon. Nous sommes des Béninois et nous savons ce que nous endurons. L'arrivée de Talon, ce que ça nous a causé, on sait.
Et Talon sait ce qu'il nous a dit avant qu'on aille tous vers lui. Il a bien dit tout sauf le blanc. Ce qui a fait qu'on a tous adhéré à sa vision. Mais ce que Talon fait là, ça ne nous honore pas. Ça ne honore pas le pays. Et j'interpelle, je demande à tous les politiciens de bien et franchement parler au président Patrice Talon. Il ne faut pas que le Bénin soit considéré comme un pays déstabilisateur de la sous-région. Autre part, j'aimerais qu'on observe, qu'on voit comment la Chine va gérer ça. Parce que le Niger aussi va abriter certaines choses qui vont conduire le pétrole dans d'autres pays. Il faut que le Bénin, le Niger, aille à l'école de la Chine pour voir comment ils vont traiter ça à l'avenir, pour que le Niger puisse savoir comment traiter ce genre de problème. C'est ce que j'ai à dire. Merci, les journalistes. Merci à vous. Nous allons rester au standard. Patient parfait d'homme, nous n'avons pas le choix. Ils sont nombreux à vouloir se prononcer justement sur le sujet en question. Allô, bonsoir à vous et bienvenue. Bonsoir. Oui. Bonsoir, monsieur. Vous vous appelez comment? Oui, je m'appelle Rémi. Je m'appelle depuis au Bénin. Allez-y, Rémi. Oui. Simplement, ce que moi je voulais prier, il faut prier pour Bénin. Merci. Voilà. Il faut prier pour le Bénin. Un message clair, expéditif, mais plein de sens. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous vous appelez comment? Pasteur Boiseau. Allô? Oui, Pasteur Boiseau. Allez-y. D'accord. D'accord, concernant le pipeline à Niger-Bénin, M. Patrice Talon, lors de sa visite au Brésil, il a dit que ce sont les Africains qui sont responsables du sous-développement de l'Afrique. Maintenant, à partir de là qu'il est posé concernant le Niger, comment est-ce qu'on peut comprendre son comportement? C'est vraiment dommage. Quand on sait que nous sommes issus d'un même continent et que le bonheur peut passer par nous. Et voici qu'il pose un tel acte. Et quand il se retrouve à l'étranger, il dit que ce sont les Africains qui sont responsables du sous-développement. Bon, il voulait dire quoi par là? Merci. Voilà. Les Africains responsables de leur propre sous-développement. Merci à vous pour votre participation, mais surtout pour votre contribution. Alors bonsoir à vous et bienvenue. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, bonsoir monsieur. Vous vous appelez comment? Je suis en direct. Oui, monsieur. Vous vous appelez comment? Je m'appelle M. Ousmane, je reviens encore puisque j'ai été coupé tout à l'heure. Je crois que c'est un problème de connexion. Oui, allez-y M. Ousmane, en une minute, vraiment. On va... Alors, voilà, je vais à l'essentiel. C'était pour juste expliquer que le problème du Niger et du Bénin, c'est encore plus profond, ce n'est pas ce que nous voyons là, ça c'est la partie visible. C'est que Patrick Talon est actionnaire dans cette affaire, actionnaire personnel, et seulement qu'il a pris le nom du Bénin pour faire comme une société écran. Mais en réalité, ils sont nombreux dans cette affaire. Il y a même Ouattara, il y a Macky Sall, etc., etc. Je ne vais pas citer le nom, tellement que c'est long, parce qu'il y a même aussi nos deux chefs d'État ici. Il y a l'ancien chef d'État Bazoum et Issifou, qui sont tous actionnaires dans cette affaire. Moi, ce que je voulais dire, je vais dire simplement au peuple béninois, s'ils sont conscients réellement des intérêts qui sont là dans cette affaire du pipeline, c'est à eux de se lever et faire la guerre, parce que ce n'est pas nous, Nigériens, qui allons nous battre pour eux. Mais ce que je déplore, parce que l'ancien président Maté Korokou, qui est vite parti, s'il était là, je pense que cette affaire... Il allait régler ça, en 48 heures, il allait régler ça. Donc voilà. Moi, comme l'autre a dit, on prie pour le peuple béninois. Merci. Moi, j'ai pris pour le peuple béninois. Moi, j'ai même pitié même pour Talon. Merci à vous. J'ai pitié pour lui, parce qu'il est dans la même situation que Bazoum.
Merci à vous, Monsieur Ousmane. Merci pour votre contribution. Vous avez réagi 2 fois. Nous sommes obligés d'ailleurs d'avancer avec notamment ceux qui n'ont toujours pas réagi. Allô, bonsoir et bienvenue à vous. Allô, monsieur, est-ce que vous nous recevez? Allô? Oui, vous vous appelez comment? Média africain. Je vous salue, monsieur Nguéné. Je salue tous les invités qui sont sur la panel. Je suis béninois, vivant en France. Je m'appelle Adotédi Laurent. Vous m'écoutez? Parfaitement. Merci. Donc, du coup, je voulais parler un peu sur... Je voulais parler un peu sur le comportement du président Talon. Au fait, dans le Bénin, on a eu 2 présidents comme ça. Et le tout premier président, il s'appelait un peu Émile Berlin Dissou, qui a asphyxié un peu le peuple béninois, comme Talon le fait exactement maintenant. Mais je pense que ça va se retourner. Parce que le peuple béninois, c'est un peuple patient, vous savez, et parce que j'ai entendu beaucoup d'interlocuteurs qui ont appelé le peuple béninois à se lever. Ça va le faire. Le peuple béninois va travailler, il va faire son boulot. Et c'est un peuple très patient qui a une éducation vraiment pacifique. Et quand l'heure va sonner, ils vont étonner. Ils vont étonner. Prions pour le Bénin comme un confrère l'a dit, et la victoire est à nous. L'Afrique est en guerre. Je vous salue. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci pour votre contribution. On va essayer d'aller rapidement au standard pour prendre les derniers. Vraiment ceux qui nous rejoignent à l'instant. Allô, bonsoir à vous et bienvenue. Allô? Oui, bonsour à vous. Vous vous appelez comment? Allô? Oui. Bonjour. Bonjour, monsieur Nguéné. Je voudrais réagir sur le comportement de M. Talon. Je veux dire que M. Talon est un homme corrompu. Il pense que le pays est comme une société dans laquelle il a mis ses actions. Mais moi, je pense qu'il faut qu'il puisse être bouté comme Bazoum a été. Sinon, le Bénin ne sera jamais tranquille. Patrice Talon doit être chassé. Voilà. Comme moi, je le dis clairement, que des panafricanistes ou bien des patriotes dans l'armée béninoise prennent leurs responsabilités pour délivrer le peuple. Merci. Voilà, c'est tout. Merci à vous. Merci d'avoir été précis, concis dans votre intervention. Allô, bonsoir et bienvenue à vous. Allô, est-ce que vous nous recevez? Nous revenons sur le plateau pour les toutes dernières minutes qui nous restent. Certainement, ça sera juste pour un dernier tour de table, encore 3 minutes. On va laisser on va vous permettre tout de même de dire un dernier mot. Omar Amadou Issoufou pour sortir en 1 minute, vraiment en 1 minute. Merci, monsieur Nguéné. Donc, pour sortir, ce que j'ai à dire, il faut que le peuple béninois prenne toute sa responsabilité dans cette situation. Parce qu'il n'est pas question seulement d'observer et de laisser tout dans la main des hommes politiques, d'ailleurs qui défendent leurs propres intérêts. Et il faut que le peuple béninois soit aussi au centre donc, de cette situation pour défendre son propre intérêt. Et il faut mettre en tête qu'il ne faut pas que quelqu'un vienne de l'autre côté essayer de diviser les peuples. Nous sommes, depuis la nuit des temps, une population avec les mêmes valeurs, une même histoire. Donc, il ne faut pas que les gens puissent nous entraîner dans la division, dans des guerres inutiles. Passons aujourd'hui aux choses sérieuses, c'est-à-dire le développement, le panafricanisme, et faire évoluer toutes les valeurs de l'Afrique pour arriver à cette unité africaine dont nous rêvons. Voilà ce que j'ai à dire. Merci. Merci à vous, Omar. Henri Atangana. Oui, je retiens qu'il y a un téléspectateur qui a dit qu'il faut organiser une émission sur la mentalité des Noirs, entre autres. Ça me rappelle pourquoi je vous parle souvent des tirailleurs des armées coloniales qui étaient faites de Noirs. Ça rappelle pourquoi on parle souvent de harvesting pour sortir.
l'histoire retiendra que des chefs d'État africains noirs ont été les premiers à s'opposer à l'émancipation des pays de la tutelle néocolonialiste. Voilà. Patient Parfendom. De toute façon, je souhaite que cette situation soit réglée le plus tôt possible. N'oublions quand même pas que la Chine a investi, il y a des immobilisations qui ont été faites. Il y a déjà cette structure qui est là. Il faut simplement qu'on lève les malentendus qui ont eu et qui ont conduit à cette situation désagréable, et pour qu'on renforce davantage la fraternité entre les peuples nigériens et le peuple béninois. Il n'est pas question pour un individu de créer une situation qui économiquement sera au détriment, n'est-ce pas, du peuple béninois. J'espère que les dirigeants nous écoutent et comprennent quand même la colère, n'est-ce pas, des Africains à travers les émissions comme celle-ci. Mais une fois de plus, j'ai aussi entendu Talon est actionnaire, Youssouf est actionnaire, Bazoum est actionnaire. Et là, ça m'interroge. Donc en réalité, nous sommes en train de nous battre sur un truc où des individus, ils ont des intérêts. Vous voyez donc comment on rentre dans notre problème. En réalité, c'est une question, personne ne connaît la nature du contrat, n'est-ce pas, de cette exploitation pétrolière, et moins encore les clauses en termes pour bonifier les peuples des deux côtés des ingénieurs. Est-ce qu'il y a des écoles d'exploitation de pétrole, de mines et énergie qui ont été créées? Qu'est-ce qui se passe au niveau de la maintenance? Est-ce qu'il y a des sociétés africaines qui gagnent aussi des marchés au niveau de la maintenance de tout ce trajet-là et de cette exploitation? Est-ce qu'en réalité, une petite partie de ce pétrole nigérien sera aussi raffiné sur place avec les dérivés, n'est-ce pas, de ce pétrole pour aider les pays de la sous-région à pouvoir avoir des infrastructures de meilleure qualité? Voilà. Donc nous discutons aussi souvent des thématiques comme ça, alors que dans le fond, nous ne maîtrisons pas la quintessence même, la réalité même des accords qui ont donné naissance à l'ensemble de ce projet. Mais maintenant, j'espère que les gens seront raison gardée et qu'ils comprendront très bien que ici il s'agit d'un projet structurant pour le développement économique de ces deux pays et toute la sous-région avec, et que bon, le business va continuer, et en espérant que les différents acteurs et les populations, chacun va trouver tirer son épingle de jeu. C'est un business gagnant-gagnant. Mais une fois de plus, je suis complètement outré d'entendre que les individus ont eu des parts, n'est-ce pas, très importants dans cette affaire-là. Ça veut dire que même la partie chinoise n'a pas été totalement claire avec les peuples dont on exploite cette richesse extrêmement importante. Même s'il faudrait encore confirmer tout cela. Ah oui, mais vous voyez, c'est ça le problème, le drame souvent de ce type de thématique. Oui. C'est-à-dire, on a l'information, mais on n'a pas souvent vraiment la réalité du contenu des accords et des contrats. Voilà. Merci à vous, patient parfait Omar Amadou, Issoufou, Henriette Tangana. Merci à nos nombreux téléspectateurs, téléauditeurs ou tout simplement auditeurs. Merci à la grande équipe de la réalisation.